parole est à monsieur François de Mazières pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, vous nous aviez promis 2 textes de loi, l'un sur la création, l'autre sur le patrimoine. Nous avons eu un texte inscrit au Conseil des ministres le 8 juillet, des auditions organisées pendant les vacances, un examen du texte en séance systématiquement repoussé aux heures de fin de journée. Qu'aviez-vous donc à cacher ? Aviez-vous peur de votre propre texte ? Ou plus inquiétant encore, estimez-vous la culture comme un sujet tellement secondaire qu'il passerait après tous les autres ? Quelle éclatante démonstration du manque d'intérêt réel que portent ce gouvernement et cette majorité pour les questions culturelles. Quel gouffre entre les déclarations d'amour de cet été, destinées sans doute à calmer la fièvre des intermittents, et ce texte sans âme. Un projet de loi technocratique, décousu, traitant de tout, mêlant le secondaire, qui n'aurait jamais dû figurer dans un texte de loi, à des dispositions lourdes de menaces, notamment en matière de patrimoine. Un texte attendu depuis des mois et qui, à l'examen de chacun de ses articles, montrait des oublis, des imprécisions, nécessitant dans l'urgence des modifications et des ajustements. Parce que la culture n'appartient ni à la droite ni à la gauche, nous avons en commission et en séance publique œuvré à l'amélioration de ce texte, dans un esprit constructif. La qualité de ce travail en commun a été réelle. En dépit de ce calendrier impossible, le groupe LR, qui aime aussi la culture, s'est mobilisé, en particulier Christian Kerth, Michel Herbillon, Annie Genevard, Dominique Nachury, Virginie Dupin-Muller, Franck Riester. De ce grand fourre-tout, nous retiendrons bien sûr l'article 1, qui énonce le beau principe de la liberté de la création et ses déclinaisons à l'article 2. Ensemble, nous les avons enrichis, précisés, rappelant à la veille de l'examen de la loi sur le numérique que la liberté de création commence par la défense du droit de propriété intellectuelle. Nous ne voudrions pas cependant que cette belle déclaration soit le paravent de votre désintérêt d'État. Comment ne pas être choqué au moment même où nous examinons cette loi importante par ce reportage où le président de la République exprime à sa nouvelle ministre de la Culture son manque profond de sincérité par rapport aux artistes. Non, les artistes n'attendent pas qu'on les utilise en faire-valoir de la politique. Ils attendent qu'on leur permette de vivre de leur création. Ils attendent que la France demeure le pays de l'exception culturelle. Les Français attendent que notre pays reste à la pointe de la protection du patrimoine. Nous aurions préféré à ce projet verbeux que vous mainteniez en 2013 et 2014 les crédits du ministère de la Culture et de la Communication, amputés de 110 millions d'euros, et que l'on ne dise pas, comme nous l'avons entendu en séance publique, que le budget pour 2016 augmente de 2,7%. Tout ceci n'est qu'un habillage dû à la budgétisation de 118 millions de la taxe de redevance pour archéologie préventive. Ce qui nous choque, c'est que d'une manière systématique, vous utilisez la technique de l'esquive, du rideau de fumée. Le secteur musical s'inquiète. Vous inventez un médiateur de la musique aux compétences tellement larges que jamais une seule personne n'y pourra faire face. Nous vous alertons sur les conséquences du désengagement de l'État dans le financement des conservatoires. Vous rajoutez un article 17 sans traiter le problème au fond de la clarification des financements entre l'État et les différents niveaux des collectivités. Nous vous demandons de reconnaître la place des amateurs à l'article 2. Vous sortez en commission un nouvel article 11A dont personne n'a vraiment mesuré la portée, ni sur le monde des professionnels, ni sur celui des amateurs. Votre technique, en réalité, est tristement transparente. Il faut calmer les angoisses, renvoyer la résolution des problèmes sur le futur. 2017 n'est pas loin. Mais la principale erreur de votre texte, celle aux plus lourdes conséquences, est la création de la cité historique. En prétendant simplifier,
C'est au final un pan entier du système de protection de monuments historiques qui est remis en cause. Une construction mise en place par André Malraux et Jack Lang, certes complexe, mais répondant à la diversité des situations. Le groupe Les Républicains, sans ambiguïté, votera contre ce projet de loi et nous vous invitons à en faire de même. Aujourd'hui, nous devons voter pour la culture et contre ce projet pour ne pas nous entendre dire dans quelques années « France, qu'as-tu